Aujourd'hui dans le Bitcoin, et même hier, il y a eu une grosse explosion d'émotions, d'extase, de semonces dans le Bitcoin. Donc là, grosse bougie bleue. Par contre, moi ce que je vois, c'est qu'on est toujours sous les mâts rouges ici, et qu'on semble même se faire rejeter à nouveau par ces mâts rouges. Reste à voir, hein, je dis pas qu'on va se rejeter, mais pour l'instant, en tout cas, ça fait office de résistance. Comme d'habitude, merci pour tous vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Vous me faites beaucoup rire, comme par exemple, qu'est-ce qu'on a ici? On a Louis Houdi qui dit « Cette semaine, c'est vraiment un film de boule ». Je pense que je vais lancer une cagnotte afin de lui financer une aide professionnelle. Louis, je compatis, hein, ça doit pas être facile tous les jours. Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans Bitcoin en daily, on touche ici les MA 20, mais pas que. On reteste également ici le RSI. Depuis janvier, hein, je vous rappelle, donc ici une fois de plus on le retouche. Il a été rejeté combien de fois? Comptons ensemble, apprenez à compter avec CryptoSauce. 1, 2, 3, 4, bon, allez 5, 6, 7, 8, 9. Ça serait la 10e fois. Là ça fait 10 fois que le RSI touche cette résistance. Ça devient limite du consentement là. En tout cas pour l'instant on a pile poil touché le Fibonacci 0,5, zone de résistance aussi. En daily donc on a 0,5 plus les mâts. Reste à voir si ici il va pouvoir percer en 4 heures, s'il y a des bull flags ou des conneries comme ça, on va voir ça plus tard, mais pour l'instant, il se fait rejeter, il n'a pas réussi à percer encore, ou plutôt à clôturer au-dessus de l'EMA, au-dessus de l'EMA rouge, et en plus de ça, regardez, il n'a pas réussi à clôturer au-dessus du 0,382 ici, donc au niveau du Fibonacci. Pour l'instant, j'ai l'impression que toutes les résistances ici font leur travail. Après, reste à voir pour la suite. Pour rappel, tant qu'on est sous le Fibonacci 0,382 et sous les mâts rouges ici, donc les mâts 20, je cherche des shorts, d'accord? Une fois qu'on pète ces deux-là, donc dans cette zone-là, je suis neutre, c'est-à-dire je fais pas de trading, parce que là, ça va se fighter, et dès que ça pète ici de 0,618, ici, eh bien, je cherche des divergences bull pour monter jusqu'à ici au minimum, voilà. Après, ça peut monter beaucoup plus, mais là, en tout cas, c'est la première target pour moi. En tout cas, pour l'instant, on reste dans la zone où on recherche des divergences bear. Est-ce qu'il y en a? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais directement sur l'affaire. En 4 heures, on est toujours en bear au niveau de l'EMA. Tous les EMA sont dans l'ordre décroissant. Ça veut dire qu'officiellement, on est toujours en bear. Il se fait rejeter ici par l'EMA 100. Donc ça, c'est aussi un peu bear. Reste à voir s'il va pouvoir péter cet EMA pour aller jusqu'à l'EMA 200 ou pas. Et hier soir aussi, il a fait un gros hammer inversé. Alors pour les traders de bougies, ça en général, c'est plutôt bear. Par contre, là, il a l'air de stabiliser un peu au-dessus. Donc il continue de monter malgré ce hammer. Normalement, une tige comme ça rejette directement de manière assez brutale vers le bas. Là, c'est pas le cas, donc il semble résister pour l'instant. Ici, nous avons donc une divergence bear sur le RSI, là c'est tout droit, et ici ça monte de manière assez claire. Voilà. Elle n'est pas gigantesque, hein, mais ça reste une divergence. On peut même la dessiner ici sur le VMC. Ici, par exemple, cette vague-là, et ici ça monte, et ici c'est tout droit. Là, ça monte un peu, mais je crois que c'est plutôt tout droit, ouais, enfin voilà. Ça reste une divergence dans tous les cas, elle n'est pas confirmée parce qu'il n'y a pas la boule rouge, mais voilà, dès que la boule rouge apparaît en 4 heures, bah les traders de divergence vont short. Sinon, qu'est-ce qu'on a encore? Bah ici, regardez, grosse divergence bear aussi, ici ça c'est tout droit, et ici ça descend, donc très dangereux. Donc on fait très gaffe à la boule rouge qui peut apparaître ici en 4 heures. Tant qu'elle apparaît pas, c'est tranquille, mais dès qu'elle apparaît, ça risque de faire mal. Pour les target bear, on met le Fibonacci comme ça. On prend les premiers profits au 0,5 et au 0,618. Je ne dis pas les chiffres ici parce que peut-être que la divergence va apparaître au-dessus, donc les chiffres vont changer. Donc tracez juste un Fibonacci, puis à partir de ça, bah, vous verrez les niveaux. Donc 0,5 et 0,6, 30% 0,5, 30% 0,618, et 30% vous pouvez laisser couler, ou 40% comme vous voulez. Et pour ce qui est du bull, on revient en daily, donc je deviens bull uniquement une fois qu'on pète, ici c'est 0,618, voilà. Pour faire du trading de divergence, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde. Si vous faites un premier dépôt avec ce lien là, en description, vous recevez jusqu'à 600$ de coupon bonus, tapez dedans. On va passer sur IF. Alors actuellement, qu'est-ce qui se passe? On a une divergence bull ici sur le VMC. On a ici le EMA 20 et le EMA 200, donc le rouge et le blanc qui sont en train de se croiser, ce qui fait une résistance. Comme j'ai dit hier, il faut faire gaffe à ce niveau-là. Niveau Fibonacci, il est entre le 0,3 et le 0,5, donc c'est un niveau un peu bizarre, je trouve, pour faire du trading. Normalement, on aime bien shorter quand il touche le 0,5 ou le 0,6, mais là, il est entre deux, c'est un peu bizarre. Donc si on fait du short actuellement, peut-être le Bitcoin est plus intéressant que l'Ethereum. Après, c'est vrai voilà, que les deux EMA ici font office de grosse résistance. Donc peut-être c'est ça qui a empêché l'Ethereum de toucher ici le 0,5. Reste à voir.
Alors sur l'Ethereum en 4 heures, il a réussi des fois à clôturer au-dessus de l'EMA 100. Le Bitcoin n'a pas réussi, l'Ethereum a réussi, donc ça c'est plutôt bon pour l'Ethereum. Et ce qui est bien aussi pour l'Ethereum, c'est qu'il a, j'ai l'impression, presque annulé les divergences ici. Là ça monte, et ici ça monte aussi on dirait. Putain c'est bon, il a annulé les divergences, c'est quoi ce bordel là? Bon après on peut creuser et on fait comme ça, regardez, hop. Et là ça marche plus, voilà. Là divergence bear, et même ici... Est-ce qu'on touche? Non, on touche pas. Donc là, il y a une divergence bear toujours sur l'Ethereum. Ici, il y a une divergence bear cachée sur l'Ethereum. Sur le Bitcoin, elle n'est pas cachée. Donc, comme j'ai dit pour le daily, peut-être c'est mieux pour ceux qui veulent de short le Bitcoin actuellement que l'Ethereum. Si la divergence est confirmée, évidemment. Hier, j'avais dit aussi que l'Ethereum semblait plus bull que le Bitcoin. J'avais une fois de plus raison parce que l'Ethereum a fait plus 19% depuis le bottom, alors que le Bitcoin en est à plus 12, sauf erreur. Donc actuellement, Ethereum plus bull que le Bitcoin dans tous les sens du terme. Faut-il long ou short l'Ethereum? Non, parce qu'on ne court pas derrière un ascenseur qui monte. Et faut-il le short? S'il y a une boule rouge, divergence cachée, ouais c'est possible. Avec l'Ethereum ici, il n'y a plus vraiment de divergence claire, d'accord? Donc plutôt Bitcoin si vous voulez short. On va passer au coin du public, on a Itas Mehdi qui dit Mithril pour tous les pouces bleus. Ok. Bon bah la demande générale des pouces bleus. Le Mithril, qu'est-ce qu'on a? On a une divergence bear ici, que j'ai dessiné juste avant. Ici donc ça crache. Il a bien craché avec ses divergences bear, mais en bas regarde bien, on a un support au niveau du RSI qui fait aussi un peu divergence, puisqu'ici c'est tout droit. Il a vraiment une sorte de bottom un peu stable, ici tout droit, voilà, 1, 2, 3, 4, il a rebondi plein de fois ici, et ici ça monte, donc c'est plutôt divergence boule, d'accord. Faut-il acheter? Bah, pas encore de boule verte ici. Au niveau du FIB, première target, s'il y a une boule verte, bah c'est ici. Ça semble peu, mais regarde ici au niveau des pourcentages, on a, si on part de là, jusqu'au 0,3U2, on a 13%. C'est quoi ça? 13% mais c'est énorme ça, c'est quoi ce bordel? Alors c'était quoi cette volatilité là? Sur CoinMarketCap, Mithril, ok. Classé 445, donc c'est pas un des coins les plus ouf, on va dire. Market cap 38 millions, c'est rien du tout. Ça, t'as un gars, une grosse baleine qui a genre 5 millions, qui a investi 5 millions, il y a beaucoup de baleines qui ont 5 millions, le prix il monte de 10% hein, d'un coup. C'est trop manipulable ça. Pour les coins à trader, je vous conseille du minimum, on va dire, 400 millions, mais 38 millions, c'est rien du tout, d'accord? En plus, regarde ici, c'est quoi ce bordel là? En 2018, il était à 1$ et quelques. Hop, mort cérébrale, convulsion et mort. Donc c'est un peu chelou ton truc là. Je déconseille de faire du trading avec des coins qui sont en dessous du top 100, on va dire. On va finir avec l'algo swing suisse. Donc actuellement en 4 heures, Mithril. Même si je déconseille de trader dessus, ça semble plutôt bien fonctionner. Alors Swing 6 marche mieux avec les coins qui ont beaucoup de market cap, hein. Là c'est un petit truc, mais bizarrement ça marche quand même, c'est un peu incroyable. Ça semble marcher, en tout cas Swing 6, j'ai l'impression qu'il fonctionne sans le trend analyzer ici, donc c'est plutôt bien. Voilà, Swing 6 $300, mais avec mon rabais CryptoSauce en description, vous avez 20% de rabais, tapez dedans. Merci beaucoup d'avoir checké cette vidéo, mettez des pouces bleus, c'est pas moi qui le demande, c'est Mithril, hein. Et bonne soirée.